Bien. Tu vois, tu commences. 16 minutes, ça va jamais être assez long. Bon, on vient de passer 3 jours, presque 3 jours ensemble. Apparemment, on s'est bien marré, tu vois. Ouais, c'était pas mal. Je sais pas si t'auras appris des choses, mais au moins, Ah, si. on pourra dire qu'on s'est pas fait chier. Non, Quoi. A priori, au moins, on peut pas mentir, tu vois, sur Non. ça au moins. Donc, ça filme. Bon, sérieusement, Monsieur Bilal, on vient de passer 3 jours ensemble, dans une immersion one-to-one ensemble. Avant ça, est-ce que tu peux raconter comment on s'est rencontrés il y a, j'allais dire un peu plus d'1 an, mais presque 1 an. Ouais, presque 1 an. Dans ce fameux mentoring de l'ombre. Ouais. Moi, du coup, je te suivais déjà sur YouTube. Voilà. Je regardais pas mal de vidéos YouTube. Je suis rentré dans le groupe Telegram. Et du coup, je t'ai contacté pour qu'on fasse un coaching ensemble. Qui s'est plutôt bien passé pour moi, en tout cas. Donc, on avait fait une session où on s'était appelé, etc. Et on avait gardé le contact. Donc, de base, c'était 1 mois qu'on a gardé. Le suivi pendant 1 mois. Ouais. Qu'on a gardé depuis... Pendant presque 1 an. C'est ça. Et du coup, moi, j'étais venu te voir parce que j'étais à la recherche de lancer un business en ligne. De la base à la base, j'étais venu pour te voir pour ça, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui bloquait. Et pendant le coaching, je t'ai parlé pas mal de toute ma vie, tout ça. Je pense que tu as bien ciblé le problème qu'il y avait à ce moment-là. On a travaillé, pendant les 3 heures où on s'est appelé, on a pas mal, j'ai compris pas mal de choses sur moi, juste voilà, en échangeant un peu. Et à la fin du coup de cet appel, tu m'avais proposé à l'époque qu'on fasse une prière. Moi, j'ai jamais cru en Dieu, j'étais pas du tout religieux, mais j'étais tellement désespéré, on va dire, que j'étais prêt, voilà, faire une prière sans engager à rien. Et il s'était passé quelque chose d'assez fort à la fin de cette prière. Je me rappelle que sur les 3 derniers mots de la prière, j'ai eu une pensée qui m'est venue où je me suis dit, bon, voilà, on a fait la prière, mais il ne s'est rien passé de plus, quoi. Et au dernier mot de cette prière, je me rappelle avoir... on avait les yeux fermés à ce moment. Enfin, moi, personnellement, j'avais les yeux fermés. Et à ce moment-là, j'ai eu comme un flash et un peu étourdi, entre guillemets. Sur le moment, je te l'avais dit. Je t'avais dit, il s'est passé quelque chose de bizarre et tout. Ouais, j'ai l'impression d'être défoncé un peu dans les vapes et tout. Et dans la foulée, quelques secondes après, je m'étais effondré, si tu te rappelles bien. Ouais, tu m'avais dit, j'ai pas pleuré depuis des années. Ouais. Donc, et puis, ça a bien duré 5-10 minutes, quoi, où j'arrivais vraiment pas à m'arrêter. Donc, ouais, ça a été très fort. En fait, à ce moment-là, quand tu m'as parlé de Dieu et tout, quand on a fait la prière, s'il ne serait rien passé, j'aurais pas donné suite. À la religion, je parle. J'aurais pas cherché à creuser plus, en fait. Et là, qu'il se passe ça... ça a été très fort pour moi, en fait. Un arabe chrétien. Ouais. Moi, je dis ouais, en plus. Mais pas du tout. Et ouais, franchement, putain, mais en plus, je te suis dans ta connerie. Et donc, du coup, ouais, j'ai creusé. Par la suite, j'ai beaucoup prié et tout. Les jours qui ont suivi, donc j'ai vécu 1 mois sur un nuage total. J'ai vécu 1 mois en plénitude, mais vraiment quoi. Je faisais pas grand chose de mes journées à ce moment-là, mais j'étais tellement bien et je m'étais jamais senti aussi bien en fait de toute ma vie. Puis je me rappelle aussi derrière avoir entre guillemets un peu le retour du bâton, 1 mois du coup un peu plus rude. Parce que en fait, au fil du mois, j'ai diminué les prières. Ou comme on se sent bien. On prend les choses pour acquis. Ouais, et comme on dit, on oublie qui nous amenait à la fête. Clairement. Donc j'ai eu un mois un peu dans le down. Et à ce moment-là, je t'en avais parlé. On a toujours échangé beaucoup de vocaux du coup depuis ce coaching. Je t'en avais parlé et tu m'avais conseillé les vidéos de David et Jérémy. Ouais. C'est ça, parce que pendant le mentoring, selon le profil de la personne, ce qu'elle recherche, ce que je ressens qui va l'aider, tout ça, je te distille des infos, je me dis, tiens, précisément pour toi à ce moment-là. Ouais. Et
Et je t'avais effectivement partagé quelque chose et que ça t'avait visiblement vachement Ouais, remis sur les rails. ouais, ouais. Franchement, ça m'a énormément. Ben, j'ai vécu des vraies délivrances, entre guillemets, grâce à ce que tu m'avais partagé. Et ben, de là, j'ai plus eu des gros moments de down, en fait. Ça a été vraiment que passager. Et comme je l'avais déjà vécu et que voilà, ben, j'avais les outils pour savoir ce qu'il fallait faire pour hop, vite rebondir, ben, j'ai continué. Donc je sais pas, c'était le mois de février, mars, on est au mois d'octobre. Bon ben voilà, depuis ça va quoi. Enfin, ça va même bien. Bah ouais. Il y a Ça plein de va. choses qui se sont passées. Même tu disais que ça fait 10 ans que tu es en couple bientôt. Ta chérie n'arrivait pas à être enceinte. Et que du coup, bah là, tu vas être papa. Ouais, c'est ça. Un truc que je me souviens qui était intéressant aussi, c'est que je me souviens au début, je te reprenais beaucoup sur ça. Enfin, je t'aidais plutôt à. Tu me disais, putain, c'est la première fois de ma vie que pour une fois, je suis là et je fais rien et tout. D'habitude, je suis levé tôt. Mais tu avais presque une angoisse de te lever un peu. Enfin, de pas faire grand chose. Ouais, c'est ça. Bah, en Moi, fait, de pas avancer. Ouais. C'est-à-dire que les années avant, je m'étais mis une telle pression. Voilà, une telle pression. De devoir avancer dans ma vie, de vouloir monter des projets, d'avancer à tout prix en fait, c'est clairement ça. Sauf que ben, le prix que j'ai payé, c'est d'être très malheureux. Parce que ben, en n'ayant pas travaillé sur pas mal de choses dont on a travaillé ensemble en fait, ben, en fait je me sabotais, je m'auto-bloquais tout seul. Et ouais, j'ai appris à passer des journées où je faisais vraiment pas grand chose, mais où j'étais vraiment très très bien quoi. Où j'étais juste. Ouais, ça fait bizarre au début pour on va dire l'ego qui est toujours sous cette. Enfin, qui est toujours dans cette pression de il faut faire. Clairement. Et là, j'ai l'impression que pour la première fois, tu étais en mode et si je pouvais juste être, rien faire. Ouais, parce que la plupart des gens, en fait, là, je te dis, assieds-toi là tout seul dans cette pièce, mais tu n'as pas le droit de regarder par la fenêtre, de mettre la musique, d'allumer une clope, de regarder ton téléphone, que sais-je. Très très vite, au bout de quelques secondes, tu es là, tu te dis putain, je me fais chier. Quoi. Alors que maintenant, je sais, tu vois, par exemple, je fais beaucoup le test quand je suis dans des salles d'attente, par exemple, où je ne fais rien, je regarde juste par terre, et je suis juste bien, quoi. T'es avec le Saint-Esprit. Ouais, c'est ça, clairement. Tu dirais que le travail de l'ombre, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça fait peur? Non, c'est pas compliqué. Ben déjà, avant de venir te voir, je travaille, enfin, j'avais pas mal exploré déjà ben justement mon ombre, mais... Tu avais conscience quoi, de ce qui... Ouais, bien sûr. Je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je règle, entre guillemets, que je travaille dessus. Et ouais, disons qu'avec avec ce coaching-là, ça a bien fini le travail. Quoi. Alors fini non, parce qu'il n'est jamais fini. Mais sur les rails. Quoi. Ouais. Puis... Tu m'as dit un truc pendant les... Parce que du coup, là, pour le contexte, on s'est vu en présentiel, parce qu'il a décidé d'aller encore plus loin, on va dire, sur quelque chose de physique, en présentiel, où là, on est vraiment... Voilà, ça vient un peu... j'ai envie de dire sceller ce qu'on a fait, mais au final, on ne sait pas de quoi demain est fait. On va certainement se revoir plein de choses. Bien sûr. Mais tu m'avais dit que tu n'avais jamais vraiment été heureux de toute ta vie. Non. Alors, comme tout le monde, entre guillemets, voilà, les moments en famille, des expériences et tout, etc., on a toujours ce côté heureux, mais qui viennent de l'extérieur, en fait. C'est parce qu'on est... ou c'est des plaisirs. Ouais, voilà. Tu étais dans le plaisir, peut-être pendant 7 jours, et puis après, une fois que... et même pas 7 jours. J'ai jamais eu 7 jours de plaisir. C'est ouf. Mais voilà, là maintenant, oui, en fait, je passe beaucoup plus de temps en étant bien que de temps en étant mal, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Tu m'avais dit, je crois, si je ne me trompe pas, là, dans les 3 jours qu'on a passé là encore, que c'était comme c'était la première année où tu commençais vraiment à... Putain, je vis, quoi. Ouais, à découvrir qu'on pouvait vivre réellement, quoi. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais pas l'impression de vivre. Je savais que c'était pas ça, la vie. Et en tout cas, si c'était ça, ben... Ouais, plein de fois, je me suis dit, mais ça sert à rien, en fait. Alors, parce que c'est beaucoup plus dur que c'est agréable. Alors, les moments durs font partie de la vie, c'est pas ça que je dis, mais quand on est tout le temps dans le dur, à toujours se poser des questions sur l'avenir, mais sur un tas de choses, parce que moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et tout le temps je me parle beaucoup à moi-même, j'ai toujours une voix et ça s'arrête jamais en fait. Là, pour la première fois de ma vie, ouais, j'ai réussi vraiment à atténuer cette voix et à toujours me poser des questions pour tout et n'importe quoi. Alors je m'en pose, j'ai toujours un peu des doutes, enfin, c'est comme tout être humain je pense, mais c'est beaucoup moins prenant et c'est beaucoup moins présent, quoi. Je me laisse beaucoup plus
vivre, même si j'ai toujours des objectifs, des envies, etc. Ouais, bien sûr. Mais j'accepte plus le fait que ça prenne peut-être pas le temps que moi je veux, ou que ça arrive pas comme moi je le veux, parce que je pense qu'on peut pas tout contrôler. T'es plus drivé et sous pression du coup de l'ego, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est juste... Okay. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, j'ai ce truc de me dire, voilà, si c'est pas là maintenant, c'est que c'est pas le moment. Et puis voilà, du coup, sur cette année-là qui vient de passer, je me rends vraiment compte qu'il y a tout le temps tout qui arrive au moment vraiment où ça doit réellement arriver. C'est ça. Et même pour des petites choses que j'attendais, quand elles sont arrivées, ben, j'ai pris la claque d'avoir, parce que je prends beaucoup de recul aussi maintenant, de prendre du recul et de voir que vraiment, ouais, c'était le moment pile où il fallait que ça arrive. Tu vois, il y a plein de fois où pendant 2-3 jours on ne se parlait pas, je t'avais posé une question, puis à chaque fois quand tu m'as répondu, si tu m'aurais donné la réponse juste un jour avant, ben, ça n'aurait pas eu le même impact. En fait, c'est toujours pile, ça arrive toujours quand il faut. Mais comme ce stage-là, enfin comme le moment qu'on a passé ensemble sur ces 3 derniers jours, il est arrivé voilà, au moment où il fallait qu'il arrive. Tu dirais que dans ce mentoring privé, donc on a commencé au départ à distance, depuis, on s'est envoyé combien d'heures de vocaux? Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. Pas quantifiable. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire, ah mais 400 ou 500 euros pour un appel de 2 heures, ok, il y a un mois de suivi, mais en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte que tu as 2 heures d'appel, certes, mais que derrière, les heures de vocaux, de suivi, de tout ça, c'est énorme. Déjà, on va être franc, nous, ça a duré plus que 2 heures. À l'appel, le premier appel, ouais. Souvent, ça dure plus. On a clairement dépassé, parce que je pense que j'avais beaucoup de choses à sortir aussi. Et c'est même pas quantifiable. Rien que sur le premier mois, des fois, ouais, on s'envoyait, je sais pas moi, entre 5 et 10 vocaux dans la journée. Parce qu'il y a des fois, tu me répondais le matin, je te répondais dans la foulée, tu me répondais un peu plus tard, je te répondais... Malgré le décalage horaire. Exact, parce qu'il y avait un gros décalage horaire. Je me rappelle, il y a des fois, tu me répondais, toi c'était 4 h du matin. Et moi j'envoie des pavés. C'est ça, et moi aussi. Et le truc c'est ça, c'est que, c'est quand on se raconte nos vies, quoi. Aussi. On rentre dans le truc. Aussi. Moi après voilà, quand j'ai décidé de prendre ce coaching avec toi, j'y suis aussi allé à fond. C'est-à-dire que tu connais des choses de ma vie qu'il y a même des gens proches de moi qui ne connaissent pas, quoi. Parce que je savais que pour faire ce travail-là, il fallait que je sois honnête totalement. Il y a plein de fois où je t'ai dit des choses, où quand je fais le vocal avant de l'envoyer, je me dis putain, mais je peux pas dire ça. Tu vois, parce que non, mais tu as ce truc où tu es un peu pudique, ou, tu vois, parce qu'on a vraiment parlé de tout au final. Est-ce que tu as déjà senti du jugement de ma part? Non, jamais de la vie, mais c'est bien pour ça qu'au petit à petit, voilà, je me suis livré totalement. Et je pense que c'est aussi important pour que justement le travail soit fait correctement aussi, je pense. Parce que toi, ça te permet de vraiment avoir une vue d'ensemble et pas de se dire est-ce qu'il me dit tout, ou est-ce qu'il manque une partie. Voilà. Moi, j'ai vraiment décidé que j'allais plein me faire, quoi. Puis dans tout cas, j'avais plus rien à perdre. Donc, quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Clairement. Ok, intéressant, merci. Merci à toi. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure, pour les gens peut-être qui se poseraient la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai peut-être peur d'aller voir mon ombre ou... En fait... C'est cher, moi, on sait rien, tu vois, on a tous des excuses. Non, en termes d'argent, t'as combien là, du coup, je m'en rappelle même plus. En moyenne, ça dépend, la formule, si le suivi c'est 2 mois, 1 mois et tout, mais on va dire 400 jusqu'à 600. Mais bon, si j'aurais su que ces 400 € là allaient m'amener à ça, je l'aurais fait déjà il y a bien longtemps. Moi, du coup, là, pour la petite histoire, j'ai fait 29 ans il y a 1 mois. Donc, quand on l'a fait, j'avais 28 ans. Ça faisait... j'avais en tout cas, moi, l'impression d'être... ça faisait 28 ans que j'étais un peu en enfer, quoi. Tu vois. Donc, ça faisait déjà des années que j'essayais. Alors, oui, j'ai vu que j'avais avancé. Mais ça n'a pas eu le même impact, quoi. Voilà. Le fait clairement de me rapprocher de Dieu, en fait, n'a pas eu du tout le même impact que le taf que j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Puis on se dit toujours, il y a une nouvelle technique, il y a un nouveau truc, et puis ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Il y a plein de choses qui m'ont aidé, qui m'ont fait du bien à très court terme, voire moyen terme, mais ça a toujours été éphémère. Et le truc, c'est que c'est jamais linéaire. C'est qu'on monte, et puis moi, à chaque fois, je redescendais très bas. Donc il me fallait un moment pour remonter. Tu vois, c'est pour ça que j'ai vraiment cette impression que je sors vraiment quand même de beaucoup de souffrance. Et au final, comment dire ça,
le résultat, enfin la souffrance qu'on croit qu'on va avoir quand on va rentrer là-dedans, elle est minime comparée à ce que vous vivez déjà si vous cherchez justement à sortir de quelque chose qui vous va pas en fait. Clairement, ça n'a rien à voir. Moi, je peux pas dire, les downs que j'ai connus pendant qu'on a travaillé ensemble, c'était rien comparé à ce que je vivais déjà au quotidien. Tu vois ce que... Et au final, ça fait partie du processus. Et voilà, quand on arrive réellement à sortir la tête de l'eau, ça fait quand même du bien. C'est quand même bien sympa. Ouais. C'est cool en tout cas. Ouais. Ouais. Franchement. Non, franchement, ça a été vraiment une très très bonne expérience, autant le coaching que voilà, les 3 jours qu'on vient de passer ensemble. Et même bien rigolé. Là. Ouais, même au-delà de ça. On a énormément rigolé parce qu'on est des gros déconneurs, mais au-delà de ça, ouais, je pense que là, ça a encore aussi changé. Ça a vraiment appuyé quand même. Tu m'as dit tout à l'heure, je crois que quand je vais rentrer chez moi, prendre un petit temps pour réfléchir. Ouais, parce que le fait que là, que j'aille bien mieux et qu'on ait fait ces 3 jours là, une fois que, voilà, et que maintenant, et qu'on l'a fait aussi alors que je vais bien, automatiquement là, on est allé chercher des trucs beaucoup plus poussés, quoi. Et qui me font comprendre encore plus de choses. Enfin, ouais, non, franchement, on a eu des discussions de fou, hein. Il y a eu des moments où on a discuté pendant 5-6 heures d'affilée, là. Là pendant les 3 jours, moi non plus. Mais c'est quand tu regardes, parce qu'on ne touche pas à nos téléphones, mais quand juste on les prend pour regarder l'heure, on se dit... Merde, il faut dormir. Ouais, c'est vrai. Donc, non, et puis on a eu des discussions très profondes et très, très poussées, donc... Allô? C'est Dieu. Je vous parle. Ouais, merci. Donc, non, ouais, franchement, pour moi, ça a été vraiment les meilleures expériences que j'ai pu avoir et qui m'ont vraiment poussé dans ma vie. Franchement, merci infiniment. Merci à toi. Parce vraiment. Ouais, moi, comme je disais à Bilal en privé, moi, je m'attribue pas les mérites de tout ça. En fait, c'est quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais le maître, ça n'est pas moi, c'est lui. Et c'est surtout lui, on se comprend. Et moi, j'ai juste été peut-être un déclencheur, tu vois, je sais pas, un canal, un déclencheur, tout ça. Mais au final, c'est toi qui... Oui. Je peux te donner la meilleure clé au monde si tu la prends pas, que tu la tournes pas. Ouais, bien sûr. Tout le monde peut te donner la meilleure Si j'aurais pas été réceptif, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu le même résultat. Ouais, tu étais très enseignable dès le début. Comme tu sais, tu n'avais rien à perdre, donc tu t'es dit, j'y vais, all-in, et puis tu as été très ouvert, très réceptif. Même la prière, tu disais au début, bon... Oui, quand tu m'avais demandé, je suis pas religieux, si tu veux, on le fait. Ah ouais. Tu te considères religieux aujourd'hui? Ouais, je crois en Dieu. Oui, mais tu peux croire en Dieu sans être religieux, tu vois, sans aller à l'église. Ah oui, non, je vais pas à l'église, mais oui, je crois en Dieu. Tu as compris que l'église est en toi. Ah oui, clairement. C'est pas avant d'être un bâtiment, c'est... Ouais, clairement. Enfin, moi, quand je prie, je ressens réellement quelque chose, quoi. Ça me fait sur des prières, je me suis déjà transcendé au point de pleurer, que ce soit de joie ou même de douleur, parce que justement je relâchais des choses. Et quand tu pries, tu pries qui? Moi je prie Jésus. Après chacun trouve sa voie et son chemin dans ce qu'il veut. J'ai des amis de confession musulmane, j'ai connu des amis pareils qui étaient de confession juive et qui vivaient très bien leur relation avec Dieu. Où on avait là jusqu'à il y a pas longtemps de très bonnes discussions, où en gros il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort, tant que ça fait du bien à la personne, c'est quand même le but. Moi j'irai jamais dire à quelqu'un non mais t'as pas le bon Dieu, ou ça n'a rien à voir, si la personne est heureuse avant tout et que ça lui fait du bien, c'est juste le principal. Je pense que dans cette vie là c'est quand même déjà le principal. Saint Jean la vidéo qu'on regardait du cardinal là, qui disait que vous soyez athée ou peu importe, Dieu à la fin il ne va pas juger est-ce que vous allez à l'église, à la mosquée, est-ce que vous portez une croix ou quoi. C'est juste, est-ce que tu as aimé ton prochain, est-ce que tu as fait du bien autour de toi, est-ce que tu as des bons cœurs, tu vas juger ton cœur. Clairement. Mais après sinon le reste c'est un peu comme les pharisiens dans la Bible, si c'est juste du paraître et puis que derrière tu es un bien sûr. Moi je sais que par exemple autour de moi très, très peu de personnes savent que du coup maintenant je crois en Dieu, que je prie tous les jours, que je me suis tourné vers la religion, pratiquement personne ne le sait autour de moi. Parce que ça m'appartient à moi avant tout en fait. C'est ça. Voilà. Pas besoin de le créer forcément sur... Non. Après je sais que demain je rencontre quelqu'un qui est un peu dans une détresse ou quoi, voilà, je peux lui dire, moi écoute, pareil,
voilà, le fait de m'être tourné vers Dieu m'a fait beaucoup de bien et tout. S'il est réceptif, je peux continuer. S'il n'est pas, voilà, je lui en ai parlé, j'ai peut-être semé une graine, peut-être que plus tard. Voilà, tout Yes. simplement. Bah écoute, merci beaucoup pour ce Merci à partage. toi, David, encore. Vraiment. Et nous, on va continuer notre petit week-end en amoureux. Ouais. Allez, les amis, Au revoir tout le monde. vous Prenez savez soin quoi de vous. faire si vous avez envie de vivre une expérience de, comment on pourrait dire, pas que de transformation, mais d'intégration, de transformation, de ouais, faire tomber les masques, tout ça. Enfin, Ouais. bref, je pense que les gens, en fait, il n'y a même pas besoin d'argumenter. Tu te sens appelé, Ouais, c'est ça. puis tu y vas pas. Moi, ça faisait des années que je te suivais, je savais que tu faisais ça. Et il y a un moment, T'aurais pu venir bien avant, Oui, puis il y a eu bien un sûr. moment où tu te dis tiens, boum. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Moi, je suis vraiment partisan de ne pas forcer, mais de ne pas retenir non plus. Tu vois. Ouais, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je pense que tout se fait au moment où ça doit se faire en fait. Je l'aurais fait un an avant, je pense pas que ça aurait eu le même impact. Voilà, ça se trouve, ouais. Voilà. Exactement, donc tout est parfait. Le temps de l'homme, et ce sera le mot de la fin. Non, le temps de Dieu, Le temps de mais Dieu. pas le temps de l'homme. Prenez soin de vous. Alhamdoulilah. Là, tu vas couper Ah le non, bide, ça dis n'a donc. pas marché, une grosse bite de salaud.